pourquoi je voudrais parler un petit peu de cette transition vers un monde du cœur et je voudrais partager avec vous certains éléments de cet enseignement de notre fondateur. Pourquoi on peut parler du monde du cœur? L'important, c'est de comprendre d'abord Dieu, c'est-à-dire comprendre l'essence même de Dieu. Si on ne peut pas comprendre que Dieu est un Dieu du cœur et qu'on voit Dieu comme un Dieu de justice simplement ou un Dieu de loi, alors on a peur de Dieu. Et beaucoup de gens ont peur de Dieu parce qu'ils ont peur d'un Dieu qui est un Dieu qui punit, un Dieu qui juge, un Dieu qui fait du mal. Et c'est la réaction de beaucoup de gens contre Dieu et qui a motivé beaucoup d'athées. Parce que malheureusement, les chrétiens, enfin, ceux qui croyaient en Dieu n'étaient pas toujours des exemples. Donc, quand on parle de l'image et du caractère de Dieu, il y a deux dualités fondamentales qu'on retrouve dans l'univers et qui sont qui viennent de Dieu lui-même, c'est-à-dire qui doivent venir de l'image et du caractère divin lui-même, c'est-à-dire cette dualité entre d'abord le masculin, le féminin, si vous voulez. On retrouve partout, il y a l'homme et la femme, il y a le mâle et la femelle, il y a les étamines et les pistils dans les plantes, il y a le proton et les électrons dans la matière, etc. Donc cette complémentarité des paires, on la retrouve partout et cette complémentarité doit se trouver unie harmonieusement en Dieu. Et si j'en parle, c'est parce que je veux parler plus tard justement du cœur paternel et du cœur maternel de Dieu. Mais en même temps, il y a une autre dualité qui est encore plus profonde, qui est cette dualité entre le caractère intérieur et le caractère plus extérieur de l'énergie. C'est-à-dire que Dieu, c'est à la fois un Dieu qui a l'esprit, qui a l'intelligence, qui a l'émotion, etc. Et au plus profond de cela, qui a le cœur. Mais en même temps, il y a un aspect plus extérieur qui est l'énergie, puisque l'esprit, ce n'est pas simplement une théorie, c'est un souffle. On parle du souffle divin. L'esprit, il a une énergie, il agit, n'est-ce pas? Comme le souffle de Dieu, comme le vent de Dieu, parfois on parle. Donc, ce pouvoir de Dieu est centré sur quoi? Il est centré sur le cœur. Alors évidemment, chez l'être humain, il y a l'esprit et le corps, il y a l'instinct de l'animal et le corps de l'animal, l'instinct végétal et le corps de l'animal, pardon, de la plante, les lois de la matière, etc. Donc cette dualité existe à tous les niveaux, mais l'homme a quelque chose de particulier, c'est que il a le cœur qui lui permet de comprendre le cœur de Dieu. Et donc, quand nous parlons de Dieu, nous parlons d'un être, notre créateur, qui est à la fois donc un Dieu de créativité, qui a le pouvoir de créer, qui a le pouvoir de parler, qui a la parole, le logos c'est la parole, mais le plus profond dans l'essence même du caractère divin, c'est le cœur, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire l'amour. L'essence de Dieu, c'est l'amour. La Bible dit Dieu est amour. Hein. Même le Coran le dit. Allah est miséricordieux. Chaque sourate du Coran commence par cette parole. Dieu est le plus miséricordieux. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu de cœur. Dieu est un Dieu de cœur. En même temps, Dieu est un Dieu qui a créé l'homme, homme et femme. C'est-à-dire que l'image de Dieu, ce n'est pas simplement l'homme. Ce n'est pas simplement la femme. C'est l'homme et la femme ensemble. Ça, c'est l'image de Dieu, homme et femme. Et Allah aussi a créé par pair. Les musulmans le disent. Voilà, j'ai pris vous pourriez prendre beaucoup d'exemples dans les textes sacrés du monde. Vous retrouvez toujours ces deux aspects-là. Alors, parlons du cœur. Qu'est-ce que nous entendons par le cœur? Nous parlons du cœur selon notre propre expérience, que nous savons que le cœur est au centre même de la personnalité humaine et il nous vient de cette relation avec Dieu. Le cœur, c'est cet élan qui nous pousse à chercher la joie en aimant et en étant aimé. On cherche à être heureux en aimant les autres et en étant aimé par les autres. C'est ça, essentiellement, le cœur que nous avons depuis l'enfance et nous cherchons à le développer. C'est le cœur qui vit pour l'autre, plus que pour nous-mêmes. Et qu'est-ce qui nous guide à vivre pour l'autre plus que pour nous-mêmes? C'est notre conscience. Notre conscience qui est comme une boussole qui nous pousse à faire quelque chose qui peut justement nous dépasser nous-mêmes, qui nous fait comprendre qu'on a été un peu égoïste, qu'il faudrait plutôt changer de direction et qu'il nous faut plutôt prendre conscience de l'autre et faire quelque chose pour le but de l'ensemble. Donc, le cœur et la conscience travaillent ensemble et la conscience est enracinée dans le cœur. La conscience n'est pas enracinée dans la raison. La conscience est enracinée
dans le cœur de l'être humain. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est un point extrêmement important, c'est que si nous avons le cœur, comment est-ce que le cœur se développe? Où le cœur doit-il se développer? Le cœur n'est pas donné comme un don absolu. Le cœur est comme une graine qui a été semée en nous et qui doit se développer pour devenir comme une plante, comme un arbre de vie si vous voulez. Le cœur. Or, il se développe selon certains stades, selon certaines sphères. D'abord, nous commençons comme un enfant. Nous avons le cœur d'un enfant qui reçoit de ses parents, qui sourit à ses parents. C'est un cœur réceptif, mais qui ne vit que par l'amour de ses parents. Et peu à peu, nous apprenons avec des frères et sœurs qui viennent que c'est en partageant que nous développons notre cœur. Le cœur fraternel peu à peu se développe dans la famille et même à l'école. Et ainsi, nous apprenons à grandir verticalement avec un cœur vertical et un cœur horizontal. Et peu à peu, nous sommes attirés vers le sexe opposé et nous arrivons au point où nous comprenons que notre vie devrait être unie avec une personne complémentaire, une femme ou un homme qui va nous complémenter, avec lequel on va pouvoir donner plus qu'un frère ou une sœur. On est obligé de tout partager ensemble si on veut réussir. C'est-à-dire que ça demande plus d'investissement, plus de sacrifices, plus de responsabilité de vivre en couple. Et naturellement, quand on vit ensemble, on a des enfants et alors on expérimente un cœur qu'on n'a jamais expérimenté auparavant, qui est le cœur qui donne, qui donne, qui donne et qui oublie qu'il a donné, un cœur inconditionnel qui ne peut jamais changer parce que on n'oublie jamais ses enfants, même si nos enfants nous rejettent. L'enfant prodigue, on le connaît, la parabole du fils prodigue, eh bien, le père ne peut jamais abandonner ses enfants, ni la mère non plus, le père ou la mère. Donc, ce développement du cœur, c'est l'essence même du développement humain. Quand on parle d'Adam et Ève, eh bien, c'est le développement du cœur qui compte. C'est le développement du cœur qui compte chez Adam et Ève. À travers ils devaient grandir dans cette famille-là, arriver à créer une famille, arriver à avoir des enfants et recréer l'image de Dieu. Et c'est là, dans la famille, qu'on apprend à équilibrer le but de l'ensemble, le but individuel, qu'on apprend à équilibrer nos droits, nos libertés et nos responsabilités, en donnant plus d'importance à nos responsabilités. Et quand Adam et Ève ont été créés, selon la Bible, on reprend un peu la mythologie de la Bible, n'est-ce pas? Eh bien, dans le Jardin d'Éden, Dieu leur a donné 3 bénédictions qui sont un but dans la vie, qui sont un cadre pour ce développement du cœur. La première, c'est soyez féconds. Soyez féconds, ça veut dire porte les fruits, que ton esprit devienne fécond en donnant l'amour partout, c'est-à-dire atteindre la maturité spirituelle par l'unité entre ton esprit et ton corps, tes pensées et tes actes. Et lorsque tu agis en unité, comme une maman qui agit pour son enfant, son cœur se développe. Le cœur ne se développe que lorsque le corps et l'esprit travaillent ensemble. Ce n'est pas de la théorie, c'est la théorie et la pratique. C'est comme ça que le cœur arrive à se développer, on arrive à la maturité spirituelle et on peut ainsi devenir à l'image de Dieu. Jésus-Christ, en tant que être humain qui était uni avec Dieu, avait le corps et l'esprit complètement unis. Et il faisait des choses extraordinaires et miraculeuses. Ensuite, sur cette base-là, nous devons aller plus loin et, avec notre partenaire, créer une famille et nous pouvons ensemble créer des enfants à l'image de Dieu. Pour la première fois, on peut donner au monde des enfants qui seront à l'image de Dieu. Et nous pourrons alors créer des nations, une famille qui va s'étendre pour devenir une nation, et puis finalement un monde qui sera comme une famille. On devrait vivre comme une famille. En fait, cet idéal est au sein de chacun de nous. Tout le monde voudrait vivre comme une famille mondiale. Malheureusement, ce n'est pas la réalité, mais c'est notre idéal. Et après cela, nous avons aussi une troisième bénédiction. Donc la première, c'était soyez féconds. La deuxième, multipliez et emplissez la terre. Et la troisième, c'est soumettez la terre, c'est-à-dire régner sur la création, gérer l'univers, c'est-à-dire gérer l'univers avec le cœur de maturité que vous avez, gérer la création pour qu'elle soit heureuse et pour qu'elle puisse se développer et non pas être polluée, etc. Donc, tous, tous les éléments qui sont autour de nos activités politiques aujourd'hui. On peut les retrouver ici. L'éducation intellectuelle, le problème de la famille, de la société, vivre ensemble, comme on dit, et en même temps l'écologie, tout est là. Mais tout devrait être centré sur le cœur. Et pourquoi tout cela n'a pas marché?
Eh bien, parce que il y a une histoire dans la Bible qui le révèle de façon assez frappante. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Eh bien, c'est l'histoire de, dans ce jardin d'Éden, après que Dieu ait donné à Adam et Ève ces trois grandes bénédictions, il leur a dit, attention, ne mangez pas du fruit, on en a parlé tout à l'heure. Alors, je ne vais pas donner cette explication parce que cette explication nous prendrait beaucoup trop de temps. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu, mais cette explication nous montre que malheureusement, il y a eu une interférence dans la croissance d'Adam et Ève. À un moment donné, ils ont perdu la relation avec Dieu et ils ont perdu la relation entre eux. Ils ont commencé à se disputer. Ils ont perdu la relation avec la création et ils ont perdu le jardin d'Éden. En fait, ils ont été chassés, mais en réalité, c'est une façon de dire, ils ont perdu leur idéal originel. Ils n'ont pas pu. Et quelle fut la conséquence? La conséquence fut que leurs enfants, deux de leurs enfants, qui étaient des frères, se sont entretués. Se sont entretués. Caïn a tué Abel. Le premier meurtre qui est un peu l'archétype des conflits dans le monde, eh bien, ce premier meurtre, il est venu sur la base du problème des parents. C'est un point très important parce que quand on parle de la fraternité humaine, on a toujours beaucoup de problèmes avec la fraternité. On a eu une conférence le 8 juin ensemble. On parlait de la fraternité et on est tous pour la liberté, l'égalité, mais la fraternité, c'est très compliqué pour nous. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en France. Est-ce qu'on est tous des frères et sœurs? La démocratie, est-ce que ça marche bien ou pas? Aujourd'hui, c'est la lutte finale, n'est-ce pas? C'est la lutte internationale. Voilà. Et pourquoi il n'y a pas de fraternité? En grande partie parce qu'il n'y a pas de parents. Et je voudrais bien, on va arriver à une explication plus profonde à ce sujet, mais donc il faut analyser cette situation humaine pour ce qu'elle est. Et je voudrais dire donc, en fait, cette explication, je vais simplement en dire deux mots. Oui, il y a un aspect de désobéissance et manque de foi. Ils n'ont pas ils n'ont pas suivi le commandement. Dieu leur a dit, ne mangez pas de ce fruit. Ils en ont mangé. Ils ont désobéi à Dieu. Mais il y a plus que la désobéissance. Parce que la désobéissance ne conduit pas à la destruction du monde. La désobéissance peut être rachetée par l'obéissance. Il y a quelque chose de plus profond qui a été détruit. Eh bien, c'est le cœur qui a été touché. À travers quoi? À travers l'amour. C'est l'amour qui a été touché. Et cet amour-là, eh bien, c'est un amour qui est lié à la sexualité, parce que le fruit, en partie, et c'est un fruit qui permet à l'arbre de se reproduire. Ce fruit, il y est lié à l'amour, en réalité, à l'amour, à la sexualité de l'homme et de la femme, qui prématurément, n'était pas centré sur Dieu. Alors que la sexualité est la chose la plus importante, et c'est pourquoi j'ai fait et je vais terminer avec cette diapositive. La sexualité est extrêmement importante parce que chez l'homme, elle est différente de l'animal. Chez l'animal, la sexualité, c'est instinctif. C'est pour se reproduire. Les animaux ont besoin de se reproduire, se multiplier, pour faire vivre les autres, pour que la nature vive. Ils ont besoin de se multiplier. C'est instinctif. Pour l'homme, c'est en partie instinctif, en partie, ça vient du cœur. En partie, la sexualité joue un rôle extrêmement important dans le développement des quatre sphères du cœur. On ne peut pas devenir un couple, on ne peut pas développer le cœur conjugal sans la sexualité. On ne peut pas devenir un parent sans la sexualité. Or, ça veut dire que chez l'être humain, la sexualité, on en abuse, eh bien, c'est pas simple parce que l'amour est détruit, la vie peut être détruite, le lignage aussi peut être détruit et la conscience n'oublie jamais. La conscience n'oublie jamais. C'est dire que la sexualité est liée au cœur de l'être humain. Donc quand on parle attendez, je vais aller en arrière, quand on parle de la chute de l'homme, quand on parle de la chute de l'homme, on parle d'un problème qui est lié à la relation entre l'homme et la femme, c'est-à-dire cet idéal de la famille n'a pas pu se réaliser. Pourquoi? Et on retrouve aujourd'hui beaucoup de problèmes entre les hommes et les femmes d'ailleurs, tout le monde le sait. Donc voilà, je vais m'arrêter là.